permet de construire un parallélogramme ABCD. Donc on a BCD. Lequel parmi ces trois points, il est où le quatrième? Il n'y en a que 3 ici? Oui. Dans le partie A, il n'y en a que 3. Donc lequel parmi A1, A2, A3 permet de faire un parallélogramme avec les points B, C, D? Est-ce que A, B, C, D, A1, B, C, D, est-ce que ça a l'air d'être un parallélogramme? Pas du tout. A2, B, C, D, non plus. Mais si on regarde A3, B, C, D, ça se voit que c'est un parallélogramme. Ce côté est comme celui-là et ce côté est comme celui-là. Donc la bonne réponse ici, c'était A3. Ici, donc on a les points B, C et D. Je pourrais faire comme tout à l'heure, regarder pour les 3 points, mais je vais faire la méthode qu'on nous a appris dans le cours, qu'on a vu hier. Donc je peux regarder par exemple, pour passer de C à B, qu'est-ce que je fais? Je monte de 3. 1, 2, 3 et 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire pareil à partir de D. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est le A3 qui va nous donner un parallélogramme. Et je vais le tracer pour qu'on puisse voir avec la couleur un peu noire. On va tracer comme ça. Voilà. Donc voilà notre parallélogramme. Donc ça c'est tout pour l'exercice 12. Regardons maintenant l'exercice 13. On va effacer rapidement les traces de l'exercice 12. Alors maintenant, l'exercice 13, on vous dit dans quelle case se situe le quatrième sommet du parallélogramme pile? P, I, L, et il y a un E quelque part ici. Il faut trouver dans quelle case il se situe. Par exemple, cette case-là, elle s'appelle la case R5, c'est ce qu'ils vous disent ici. Donc nous, on va chercher d'abord où va se trouver le dernier point, le point E. Donc nous, on sait que, par exemple, pour aller de I à L, qu'est-ce qu'on fait? On monte de 1, 2, 3, 4, 4 et demi, et on va 1 vers la droite. Donc ici, on doit monter de 4 et demi. 1, 2, 3, 4 et demi, et de 1 vers la droite. Normalement, le point E, il doit se situer ici. Donc, cette case, elle s'appelle comment? U9. C'est la case U9. C'est ici que est supposé être notre point E. Et si on trace, vous voyez bien que ça fait bien un parallélogramme. Voilà pour l'exercice 13. Maintenant, l'exercice 14. On efface rapidement les traces de l'exercice 13. Alors, l'exercice 14, on a demandé à Rémi de construire un parallélogramme IJKL avec IJ 4 cm, IK 6 cm et l'angle JIK qui fait 35 degrés. Est-ce que ce parallélogramme c'est bien IJ1? Ok. J'ai failli donner la réponse directement. Alors, on présente son croquis ci-dessous. Donc lui, Rémi, quand on lui a demandé de faire ce parallélogramme, il a d'abord fait une figure à main levée qui est comme ça. Il vous demande, est-il correct? Est-ce que c'est bien ce qu'il a fait? Alors, on a bien IJ qui fait 4 cm, on a bien IK qui fait 6 cm, et on a bien un angle JIK qui fait 35 degrés. Donc tout a l'air juste. On a envie de dire que c'est correct. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ce dessin. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce dessin? Regardez, comment il s'appelle le parallélogramme? IJKL. Ce parallélogramme-là, il s'appelle IJLK. Ce parallélogramme ne s'appelle pas IJKL. Ce parallélogramme-là s'appelle IJLK. Ce qu'il aurait dû faire, donc normalement, s'il veut faire une figure à main levée, donc on fait d'abord un parallélogramme sans respecter aucune mesure, aucun angle, parce que c'est une figure à main levée. Et on la nomme IJKL. Le K devait être ici, pas là. Et maintenant, on peut mettre les informations qu'ils nous ont données. Donc on a IJ qui fait 4 cm. On a IK, regardez IK. IK c'est la diagonale. Ce n'est pas ce côté-là, IK. IK c'est la diagonale qui fait 6 cm. Et l'angle JIK
cet angle-là. C'est pas tout ça, c'est le petit angle qui est ici, qui fait 35 degrés. C'est pour ça que son croquis à lui, il était faux. Il était faux parce qu'il n'a pas mis les sommets dans le bon ordre. Ici, ça devait être K et ici, L, pas le contraire. Voilà pourquoi ce n'est pas correct. Non. J'espère que vous avez compris. Alors voilà pour ces 3 exercices.